Le libéralisme et ses conséquences. Demandez-vous pourquoi la JP Morgan Bank a acheté 10% de TF1 et que le Crédit Mutuel contrôle le journal Le Monde ou encore que la banque Rothschild possède Libération. Eh bien oui, vous l'aurez donc compris. Nous ne sommes plus sous le règne de la politique, soit l'idée que l'homme doit gérer la société pour améliorer sa condition collective, mais sous le règne de l'influence du marché, des lois du profit, là où finalement la croissance de ce dernier remplace l'idée d'une croissance sociale, collective et par conséquent antilibérale. L'homme est un loup pour l'homme, disait Hobbes, et voilà que, étant maintenant libre de toutes entraves morales ou économiques, il le devient par l'économie, le jeu de l'influence et de la domination financière. Désormais, il n'y a plus de contre-pouvoir à l'emprise de l'argent. On peut privatiser, ne se soucier de l'intérêt collectif, avoir un monopole, s'enrichir, etc. Tout bien évidemment encadré par l'individualisme libéral dans son sens philosophique, c'est-à-dire un sens où l'individu doit pouvoir être exalté au détriment de toute règle, devant normalement réprimander ses écarts envers l'ensemble de sa communauté. Nous le voyons, la mondialisation est tronquée par une dérive mondialiste, ne parlant des nations que comme des espaces quelconques, sans réalité propre et collective, car pour que le marché progresse, l'idée des nations pourrait, par justement un système de contre-pouvoir contre ce dernier, astreindre une hégémonie du marché qui pourrait en effet disparaître si on repensait nos intérêts sous la lumière d'un protectionnisme économique, avec de véritables frontières, de véritables économies nationalisées, empreintes justement d'une réalité à devoir servir l'intérêt d'un peuple avant celui du marché. Car le marché, en tant que tel, ne veut rien dire si ce n'est que la négation de tout absolu dans la moralité et dans la politique. Nous le voyons bien. Est-ce dans l'intérêt des sociétés asiatiques que le marché s'installe? Bien évidemment non, puisque seul le marché est devenu le but politique, soit en vérité un apolitisme total. Les nations rassemblent et construisent des peuples en grandes familles, et voilà que le marché n'est qu'une considération politique d'une emprise des plus riches sur un monde courbant l'échine à leur propre enrichissement. Enrichissement apatride, individualisé, et donc totalement détaché d'une cause sociale ou nationale. Il est interdit d'interdire, nous dit l'Union européenne. Voilà en tout cas la logique totalement absurde d'un libéralisme outrancier qui profite aux banques, qui ne voudraient se soucier de décisions étatiques ou juridiques d'une quelconque association collectiviste. Est-ce pour l'intérêt national et du bien du peuple français que la loi Rothschild a été appliquée en 1976 en France contre justement ce contre-pouvoir de l'État-nation qui avait jusque-là le pouvoir de frapper la monnaie? La dette est-elle une chose bénéfique pour les peuples? Apparemment, cela n'a pas l'air d'embêter plus que ça les banques privées qui ne marchent que sur l'usure et justement cette raison à pouvoir individuellement s'enrichir. Que penseraient nos anciens rois de cela? Que penseraient nos anciennes sociétés monarchiques où ce fut la morale et les corporations qui régissaient les rapports économiques des individus? Là où consommer local était imposé, là où les douanes étaient un frein pour les nomades qui ne pouvaient dès lors monopoliser des espaces sans règles aucune, où tout pourrait être acheté, négocié, troqué contre le bien de la collectivité. N'oubliez pas que ce fut contre ce régime que les Lumières ont voulu imposer un modèle libéral, là où la bourgeoisie pourrait enfin prendre le pouvoir contre l'ancien régime et la noblesse domestiquée par le pouvoir politique. La politique devait à ce moment courber l'échine au capital, c'était en tout cas ce que voulait la bourgeoisie parisienne, agacée du contre-pouvoir social qui réduisait énormément leur pouvoir financier. Turgot, un homme des Lumières, est considéré notamment par Léon C., un économiste de l'âge industriel français, comme le fondateur de l'économie politique moderne et que, bien qu'il ait échoué au XVIIIe siècle, il a triomphé au XIXe. Résultat des courses, la Révolution française a amené au XIXe siècle une exaltation totalement folle de l'usure, du profit individuel, du démantèlement des acquis sociaux appelés à l'époque les privilèges, de la mise en quasi-esclavage des peuples européens dès lors devenus des bêtes à produire, dépouillés de leurs anciens acquis et rendus seuls contre un patronat bourgeois devenu maître absolu. La loi Le Chapelier de 1792 démontre cette injustice faite à cette époque au peuple, et finalement tout le massacre que la République a dirigé contre les paysans marque ce fait incontestable que le marché s'est construit sur la ruine d'un monde meurtri et tombé par la seule force de la répression de l'argent.